Porte d'Aubervilliers, le hangar des Rabouins. Mardi. Je déboule dans la zone industrielle de la Porte d'Aubert, un peu avant 22h. À l'ancienne, c'était le Bronx ici, entre les gauches du boulevard McDonald et les tapinous postichés sous les abribus de boulevard Ney, l'ambiance ghetto, les rues crades et les gars de la cité Lénine qui traînaient autour de la station Total et du square Claude Bernard pour dépouiller des bouffons et bicrave leur somme au goût de pneus frelatés. Aujourd'hui, même si le secteur s'est légèrement apaisé depuis l'arrivée des Chinois, il figure parmi les spots bouillants de la capitale. Je jette un œil à l'arrêt de bus de cette rue dont je tairai le blaze, une rue grise, bétonnée, égorgée de bureaux, d'entrepôts et de quelques immeubles en rénovation, où des marchands de sommeil louaient anciennement des pioles péraves à des enfants de la Zermie. Sans surprise, le frère de Bakary manque à l'appel. Tant pis, seule la galette compte pour Ousmane. Je ne peux rien faire pour lui, et d'ailleurs il ne me demande rien. Autour de ce hangar foutu comme un immense conteneur rouillé, la foule commence à s'activer. Des mecs rôdent ici et là dans la street, seuls ou par petits groupes. Dans l'ensemble, des sales trognes à qui tu ne confierais pas ta daronne, à part si tu veux vite palper l'héritage. Il est maintenant 22h passées. Au bout de la rue, j'aperçois enfin Bac et sa team. Quelques connaissances du 9-4 et des chiens de la case du pavé neuf. Une cité de Noisy-le-Grand marquée par 2 immeubles ronds surnommés les Camemberts. Bac dépasse de 3 têtes l'ensemble du crew. De loin, mon pote ressemble à Patrice Quarteron, le Ronin sombre, champion autoproclamé de kickboxing, un colosse de Rhodes version black. Autour de lui, l'Akhtar, le gros rebeu Moussa, le Renoir à la Chico, Mickey, le bad bout musclé au tatouage Yakuza et au piercing sur les tétons. Je l'ai vu torse-poil à la salle. JG est présent aussi. Ce type était dans ma classe à l'école primaire. En vrai, il s'appelle Jean-Gabriel, mais je te jure qu'il n'a pas la tronche à porter ce blaze. Rasé sur les côtés, une mèche blonde plaquée en arrière, une gueule de cassos du Pas-de-Calais, un pif rouge et une peau crevassée, un faux diams à l'oreille gauche et un tribal sur la nuque. Le genre de gosse que tu imagines le matin, tremper son croissant dans un litron de bière. D'autres anciens accompagnent le frelot, mais je te passe les descriptions, ces mecs ne servent à rien. Les portes du hangar s'ouvrent. Bakary et sa clique ne prennent pas le temps de venir me claquer une main, filent directement dans l'arène. Un biker style Hells Angels, flanqué d'une longue barbe rousse, d'un bandana sur le crâne et d'une tête de mort sous son marcel noir, disparaît à son tour dans l'entrepôt. Les mots d'ordre ici sont « faire vite » et « rester scred ». Je me speed dans le hangar et rejoins les sauces, réunis devant un tas de cartons dépiotés et de polystyrène. « Yo l'écrivain » me salue JG. « Bien ou quoi ?»« Tranquille. Ça écrit en ce moment ou bien ?»« Ouais, toujours. Ça écrit sur les traves du bois de boubou ou quoi ?» Il me tacle en empruntant le sourire narquois d'un mec plus futé que lui. Je ne kiffe pas ce genre de remarques, l'ignore et check le reste de la clique. Bakary me chope une main et sans prononcer le moindre mot m'adresse une tape à l'épaule. Mon poteau garde le silence, plongé dans sa matrice. Il y a de quoi stresser quand tu t'apprêtes à te courave contre un adversaire dont tu ne connais ni le galp ni le palmarès. Un temps, je jette un dernier coup d'œil dans la rue avant de refermer les portes du hangar. Ses cousins discutent en cercle dans un coin de l'entrepôt. Des purs rabouins à la peau cuivrée et à la ganache de truand, parés de bagues en or et de toutes sortes de bling-bling. Ce genre de manouches trempe dans tous les dièses foireux tant que leur farfeuille peut s'épaissir. Ceux-là, par exemple, en plus des combats clandés, organisent des plans trunking, combats de kleps dans les coffres de voiture, au Bourget et à Drancy. Un gitan tifé d'une queue de cheval se ramène vers Bac. Lui désigne un mec planté à l'autre bout du hangar. Bas de boue aux oreilles en chou-fleur, crâne rasé, stockma tassé et très carré. « Vois Bakary, c'est lui ton adversaire. » Ce gars a le profil d'un tueur. Bac a intérêt à faire gaffe. Avec ses 2 mètres de haut, il devra le maintenir à distance, balancer des longs parpaings et surtout éviter l'accrochage, le clinch. Le cousin sautille sur place, envoie quelques patates et coups de genoux dans le vide. Le tange à la queue de cheval vient se caler au centre du hangar, frappe dans ses mains pour rameuter la populace. La fritaille débute dans quelques minutes. Contrairement aux idées reçues, les combats clandestins sont réglementés. Interdit de viser les yeux, la paume d'Adam et les bouliches. Pour le reste, c'est 100% freestyle. Celui qui tombe KO ou abandonne la baston a perdu. Le rabouin rappelle ces quelques règles aux 2 combattants et lance le start avant de s'évaporer dans la foule compacte. Bakary monte sa garde. Son adversaire ouvre les mains et fléchit les cannes, prêt pour le takedown. Les deux se clashent un peu du regard puis se scannent de long en large pendant une bonne dizaine de secondes. Dans le public, des bifetons agités en l'air. Les paris écrits fusent. « Vas-y Bac, nique-lui sa race !» Gigi encourage le sauce. « Baise-lui sa mère la pute, hashtag !» Le bas de boue plie un peu les beuges, garde les pinces ouvertes et les bras écartés.
Plus aucun doute, ce type est un lutteur. Mon pote s'avance vers lui, envoie un low kick dans sa cuisse pour le tester. L'outsider recule, attend patiemment que Bak décide de lui rentrer dans le lard. Autour de moi, ça braille de partout. Ladkar, le gros rebeu du pavé neuf, excite le scrab comme il peut. Vas-y Bak, mets-lui la fessée. Ah, ce fils de tapin, montre-lui c'est quoi un bonhomme. Devant lui, un gadjo tatoué sur le crâne se retourne. Hé mon gars, c'est qui que tu traites de fils de tapin? Qu'est-ce qu'il y a toi? Le rembarre Ladkar. Il t'arrive quoi? Les deux n'ont pas le temps de s'enliser dans l'escalade de l'embrouille. Bakary balance un franc cric et se fait accrocher la jambe. Merde! Le frelot perd l'équilibre. Son adversaire vient le percuter et le plaque au sol. Putain, le sauce ne lui laisse pas le temps d'amorcer une clé ou un étranglement. Part direct en ground and pound. Lui assène un énorme steak dans la gueule, puis deux, puis trois. Le bas de boue lâche la gueule de Bakary. Se mange un parpaing magistral dans la mâchoire. Le gitan à la queue de cheval s'incruste dans le périmètre de combat pour s'interposer. Le bas de boue s'écruse sur le béton. La bouche ensanglantée. La ganache en vrac. Le chiro dans le brouillard. Fier, le poteau se relève, le sourire aux lèvres et la poigne dressée. Dans la foule, certains applaudissent et manifestent leur joie, d'autres tirent la tronche. La stombe a été rapide, 1 minute grand max. Je m'attendais à plus de difficultés pour Bakary. Enfin voilà, supplié. J'aurais dû parier moi aussi, les potes de Bakary viennent d'amasser pas mal de cash. Mais bon, de manière générale, j'évite de déconner avec ma thune. La Scoumoun m'adore et j'ai déjà paumé tellement de lovés dans ces putains de jeux à gratter. Bak relâche la pression, tout content d'être reparti avec du pèse sans même avoir récolté le moindre taquet. Le poteau fait son show, se marre de bon cœur. Putain, si ça se passe comme ça à chaque fois, je veux bien me courave tous les jours. Je l'ai bien enculé l'autre avec sa tête de skin. En parlant de skin, ça me fait penser que je dois appeler Seb pour mon guide. Sur Paname, il pleut sa mère. Abrité sous un porche à 2 pas du hangar, nous fêtons la victoire du frelot en ponçant des flashs de sky. Moussa, le Renoir, à la Chico, dégaine du shit et me taxe une garotte pour rouler son pilon. JG, lui, me prend le chou depuis tout à l'heure. Alors Zarka, quand est-ce que t'écris un livre sur la free fight? Mais sans travelot du bois de boubou, hein. Tes réflexions pareilles, j'y ai droit presque tous les jours depuis janvier 2014. La connerie de JG me stresse autant que sa tête de braf. Bon les gros, on part fêter ma victoire à Châtelet? Propose Bakary. Je connais la clique. Ils vont tous vouloir se la coller, descendre les torpilles jusqu'au bout de la nuit. Mais moi, les rats de flanqués de Châtelet me gavent. Puis je suis claqué. Je veux juste chiller à l'appart avec Azad, m'enfumer le cerveau et écrire. Je peux pas, Bac. J'ai trop faim en ce moment. Arrête tes conneries, Zarka. Viens avec nous. Sur ma vie, frérot. Je peux app. Ou bien alors je rentre en tom-tom terminer un truc et je vous rejoins peut-être plus tard. Si tu dis ça, tu viendras jamais. Le quai vise juste quand je cherche à m'esquiver, je dis toujours que je viendrai peut-être. Non, non, Bac, il y a vraiment moyen que je vous rejoigne. Mais là, faut que je me balance un mail en urgence à mon éditrice. Ok, Zarka, comme tu veux, mais sérieux. Essaye de gérer, on va se mettre bien. Appelle-moi quand t'as fini tes bails. Je salue la team et taille en direction de la station Front Populaire. La ligne 12 n'est pas à côté. Je me laisse guider par mon GPS, tourne dans une rue moisie, dépourvue d'éclairage et au trottoir craquelé. Ouais, je suis pressée de rentrer chez moi. Je kiffe Bakary, c'est un frère, mais j'ai un problème avec ses sauces. Je ne sais pas, j'ai du mal avec eux. Je les trouve teubés et même pas cool. Et Ladkar, le roi des bouffons, je ne le supporterais même pas en toffe. Si Slim m'avait accompagné ce soir, on se serait sans doute engrainé pour poursuivre la soirée à Châtelet, mais je me vois mal encaisser seule les conneries de cette équipe. En manque de nicotine, j'allume une 15. Une bécane s'arrête à ma hauteur. Je scanne le motard, imagine qu'il va me demander son chemin ou me toper une tige, mais au lieu de ça, le biker sort un calibre de son blouson et braque son arme sur moi. Putain! Réflexe de survivor, je plonge en avant et roule. Une explosion retentit et la fenêtre d'une wagon éclate à quelques centimètres de moi. Ça race! Je me relève et tape un sprint sur le trottoir. Une deuxième détonation résonne dans la rue. Je cavale comme un Renoir de Louisiane traqué par les decks. Débarque sur un boulevard et continue de speeder sans me poser de questions.